Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 10 au 16 juillet, un numéro que nous entamons avec le grognon de la rubrique Société de l'apparition de mercredi de l'unique quotidien privé de la place, L'Enquêteur, qui titre Entrave aux libertés, résister, ne rien céder. Pour ce journal, l'emprisonnement du fondateur de l'hebdomadaire Le Courrier, Ali Soumana, depuis lundi 4 juillet, suscite une vague de réactions dans les rangs de la corporation et organisation de la société civile. Concernant le premier groupe, qui doit normalement être en ligne de front pour défendre le confrère et exiger de gouvernants le strict respect de la loi encadrant l'exercice du métier, l'on a plutôt eu droit à des déclarations frileuses, à l'exception de celles initiées par un groupe de journalistes qui a décrié sans embâche une flagrante violation de la loi selon le quotidien qui poursuit. Les autres, celles notamment des organisations socio-professionnelles des médias, se sont simplement contentées de déplorer l'incarcération du confrère Ali et invoquer timidement le piétinement de l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 pour rappeler à un respect des dispositions de la charte régissant l'exercice du métier. En somme, elles ont rendu des déclarations mitigées pour ne pas certainement heurter la susceptibilité du pouvoir en place. Cette presse qui refuse de céder à la compromission au reniement de la mission attendue d'elle par les citoyens fait un travail remarquable. Elle ne doit pas céder devant les pressions et intimidations. Elle doit résister pour continuer à dénoncer les actes de mauvaise gestion de l'État posés par les tenants du pouvoir, conclut l'enquêteur. Reporters sans frontières, l'incarcération d'Ali Soumana est contraire à la loi de la presse, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que Reporters sans frontières, RSF, dénonce fermement les nouvelles poursuites judiciaires contre le journaliste nigérien Ali Soumana, accusé d'avoir publié dans son journal des documents volés. Le journaliste connu pour ses critiques contre le gouvernement de Niamey risque 5 ans de prison. RSF dénonce une violation criante de la loi de la presse. En poursuivant Ali Soumana de la sorte, les autorités nigériennes veulent de toute évidence faire pression contre le journaliste et avoir accès à ses sources, alors que l'article 16 de l'ordonnance 2010 garantit le secret des sources, souligne Le Courrier. L'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour sa part, titre entre autres dans sa rubrique politique, il faut le dire. Selon le journal, le Niger est dans une mauvaise passe, une très mauvaise passe. Outre la crise financière très prononcée et les énormes difficultés de Mahamadou Issoufou à faire bouger les partenaires techniques et financiers qui refusent de mettre la main à la poche pour remplir son tonneau de Danaïde, Amnesty International vient enfin de mettre le pied dans le plat en déclarant que la vague d'arrestation des leaders d'opinion en raison de publications sur les réseaux sociaux est une pratique liberticide dangereuse et les poursuites pénales à leur encontre sont préoccupantes. Cette déclaration d'Amnesty International sonne le glas au silence longtemps observé par la communauté internationale face aux dérives rampantes du pouvoir de Niamey, constate Le Monde aujourd'hui. Élection 2021, Hama Amadou, sauvé par la Cour constitutionnelle, s'exclame à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que dans son arrêt numéro 003 du 30 juin 2017, la Cour constitutionnelle vient de débusquer une disposition inconstitutionnel contenu dans l'article 8 de l'ordonnance numéro 2010-96 du 28 décembre 2010 portant code électoral. Le journal rappelle que c'est le lundi 13 mars 2017 que la Cour d'appel de Niamey a condamné les accusés de l'affaire dite bébé stigmatisé ou affaire supposition d'enfant à 1 an de prison ferme. Hama Amadou, en exil en France, est condamné par contumace, c'est-à-dire qu'il n'a pas assisté à son procès. Cette condamnation par contumace a été comme du pain béni pour le régime du président Issoufou, qui savait pouvoir s'appuyer sur l'article 8 du code électoral pour empêcher au président du Modem Faloumana, principal parti d'opposition, d'être candidat en 2021. Mais les dieux de la politique étaient visiblement avec l'enfant terrible de Yuri. Voilà que le juge électoral découvre l'inconstitutionnalité de cette disposition vieille d'au moins 7 ans. Un coup de chance ou un signe du destin, s'interroge L'Éclosion qui conclut « On verra bien ». Arrêt de la Cour constitutionnelle, Issoufou encore furieux contre Bazoum Mohamed, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Selon qui, après l'arrêt rendu public par la Cour constitutionnelle par rapport à la modification de certains articles de la loi électorale, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, était dans tous ses états contre Bazoum Mohamed en tant que ministre de l'Intérieur, accusé de complicité avec le secrétaire général du gouvernement et certains constitutionnalistes pour lui infliger ce sanglant revers. Selon les indiscrétions de certains observateurs de la scène politique qui disent d'ailleurs que Issoufou ne doit pas laisser passer ce genre de légèreté sans une punition sévère à leur encontre, le jour de Bazoum et certains de ses potes seraient-ils comptés?
s'interroge en conclusion le Canard en furie. Opposition à quand le réveil s'interroge entre autres à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui aucune entreprise fût-elle politique ne peut marcher efficacement sans un plan de communication performant. Il est dommage que cette opposition, dans les douleurs actuelles que vit le pays, ne puisse plus communiquer pour être finalement la force qui porte les colères d'un peuple déçu et les espoirs d'un pays qui veut croire à son destin parce qu'il ne devait pas être maudit selon le journal qui poursuit. Le contexte géopolitique mondial est aujourd'hui favorable à son combat, car de plus en plus dans le monde, pour faire valoir la démocratie et l'état de droit, la justice et les droits humains, elle ne devra plus manquer d'oreilles attentives à l'écouter et à comprendre ses récriminations, celle-là même que Hollande a refusé d'écouter au nom d'une amitié. Sans doute que pour l'opposition, l'heure du réveil a sonné, conclut L'Actualité. Tawa Sakola, les prémices d'un fiasco certain, s'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, selon qui certains critiques fusent même des milliers du PNDS concernant la désignation du sieur Issoufou Katambe de l'état de santé et de plus précaire pour conduire ce chantier. La preuve, à l'opposé d'Albade Abouba qui faisait plusieurs navettes entre Dosso et Niamey pour suivre l'évolution des chantiers, Katambe demeure cloîtré dans son fauteuil à Niamey. Résultat, les différents chantiers sont à moins de 10% d'évolution. Pire, le ministre Issoufou Katambe n'a pas la même chance que ses prédécesseurs. Sur les 15 milliards prévus, seulement 5 milliards sont prévus pour les festivités et même cette enveloppe relève des prévisions, car la tension de trésorerie ne fait que s'empirer chaque jour. D'ailleurs, les bailleurs de fonds du Niger ne comprennent pas qu'un gouvernement qui tend chaque jour la sébile pour mendier de l'aide humanitaire puisse s'engager dans des dépenses ostentatoires et inutiles telles que rapportées par Le Nouveau Républicain. Les bandits armés défient la sécurité ces derniers jours sur les axes routiers de la région d'Agadez, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, qui nous apprend que c'est à 180 km d'Agadez sur la route de Tawa que 6 bandits armés ont coupé la route à 3 bus de transport, Al-Isa, STM et Rimbo, 2 Hias et un gros porteur. Le chauffeur de Al-Isa confie au journal La Nation que les bandits étaient au nombre de 6 sur 3 motos et tous bien armés ont tiré à l'air pour les arrêter. Ils ne cherchent que de l'argent selon l'hebdomadaire qui renchérit. Un autre passager confie au même journal que dans un langage clair, ces jeunes ont dit aux passagers que tout ce qui arrive est la responsabilité du gouvernement. On a fermé toutes les portes aux jeunes et qu'ils sont obligés de couper les routes. Et à l'interlocuteur du journal de poursuivre, avant de partir, ils ont même demandé pardon aux passagers, nous apprend davantage le sens de l'histoire. Le bi-hebdomadaire L'événement paru le 13 juillet titre dans sa rubrique Baromètre en forme Ali Idrissa, coordinateur du Rotab. Selon le journal, son combat pour la transparence dans les industries extractives est apprécié au-delà même de nos frontières. Pour preuve, le coordinateur du Rotab, Ali Idrissa, un des signataires de la plainte contre X dans l'affaire de virement de 200 milliards du compte de la Sopamine à un compte à Dubaï, a été désigné représentant des coalitions d'Afrique de l'Ouest au groupe de travail de la CEDEAO sur le code minier. Ce choix porté sur la personne d'Ali Idrissa n'est pas un fait de hasard. L'homme s'est véritablement distingué dans le combat pour que la transparence soit de mise dans la gestion des ressources minières afin que ces dernières profitent réellement aux populations. Bon courage Ali, conclut l'événement. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.